comment on fait un trailer? Ben, dans Tilt, on vous explique tout. Enfin, pour cette fois, comment conçoit-on un diaporama dynamique? Pierre, tu nous expliques s'il te plaît? A few moments later. Bonjour à toutes et à tous, à travers ce tutoriel je vais vous expliquer comment utiliser le logiciel PowerPoint pour créer un trailer pour votre livre. Alors tout d'abord, donc qu'est-ce que PowerPoint? C'est un logiciel qui permet en fait de faire des diaporamas, pour faire en fait une espèce de présentation. Donc le voici, voici PowerPoint, vous pouvez le trouver donc sur internet, donc grâce à un pack Office qui est donc contient PowerPoint, Word, Excel, etc. Donc si vous n'avez pas déjà PowerPoint, vous pouvez l'acheter sur le site de Microsoft. En effet c'est extrêmement cher, donc l'abonnement par an est entre 70 € et 150 € selon les logiciels que vous voulez. Et je vous déconseille vivement d'acheter sur le site parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je vous propose une alternative. Je vous propose d'acheter donc le logiciel sur Instant Gaming. Donc il y a un site où vous pouvez trouver donc des jeux vidéo. Je pense pas que c'est vraiment votre fort en général, mais aussi ils proposent des logiciels, donc comme par exemple ce pack Office pour seulement 16 € à la place de 130 €. Donc pour aller sur Instant Gaming, vous avez juste à taper Instant Gaming sur votre navigateur de recherche, Mozilla, Google, etc. Et le premier résultat, ou sinon l'annonce comme vous voulez, vous permettra de directement arriver sur le site. Donc je vous propose de commencer tout de suite le tutoriel. Meanwhile. Donc pour faire votre trailer, vous avez besoin de deux choses pour faire un trailer de bonne qualité. Vous avez besoin de photos, de vidéos et bien sûr de textes que vous avez préparés à l'avance. Pour tout d'abord les photos, c'est très simple, vous allez sur Google, vous tapez ce que vous voulez dessus. Je sais pas si vous aimez les chats et que vous voulez mettre des chats sur votre trailer, vous tapez chat sur Google, vous cliquez sur le bouton image et après donc vous avez différentes photos de chats. Vous prenez celle que vous voulez, vous faites clic droit sur la photo, vous faites enregistrer l'image sous, vous vérifiez bien où vous mettez vos photos et ensuite vous l'enregistrez. Et donc votre photo sera dans le dossier. Pour ce qui est des vidéos, alors là c'est un peu plus compliqué. Vous avez besoin de vous rendre sur YouTube. Et sur YouTube, donc vous allez choisir la vidéo que vous voulez. Donc par exemple une vidéo sur des paysages, sur des interviews, des documentaires, ce que vous voulez. Et quand vous avez trouvé la vidéo qui vous plaît, donc par exemple je vais prendre la vidéo d'Europe 1. Allez, nous sommes dans le thème. Ensuite, juste à côté, vous allez vous rendre sur le site YouTube MP4. Donc quand vous êtes sur YouTube MP4, pareil sur Google, vous allez trouver beaucoup de sites où vous pouvez télécharger des vidéos. Alors personnellement, je vous conseille de prendre le premier. Alors peut-être ça va pas être le premier pour vous, mais c'est YouTube MP4.download. On vérifie bien que c'est celui-là. Et vous cliquez dessus. Quand vous êtes sur le site, il vous demande de coller un lien URL. Alors qu'est-ce qu'un URL? Un lien URL, c'est le lien qui vous permet en fait de vous rendre sur une page spécifique sur internet. Plus simplement, quand vous êtes sur votre vidéo, là ici vous avez une petite barre. Vous cliquez une fois sur la barre et en fait vous voyez ici que ce lien c'est en fait l'adresse URL.
Donc vous faites clic droit, copier, vous revenez sur YouTube MP4, vous faites clic droit sur la barre de recherche, vous faites coller et vous faites sur télécharger. Donc vous attendez un peu pendant donc que le site télécharge la vidéo pour vous. Et ensuite donc vous avez téléchargé le fichier, donc pour ma part c'est 6,3 mégabits. Alors quand vous avez cliqué une fois sur le bouton, voilà, vous allez peut-être sûrement vous retrouver sur une page de pub. Donc surtout ne cliquez sur rien et quittez la fenêtre. Voilà, et retrouvez, vous revenez sur cette page. Vous recliquez sur télécharger le fichier et comme vous pouvez le voir, le fichier se télécharge pour vous. Félicitations, vous avez fini la première étape du tutoriel pour faire votre trailer. Alors normalement vous avez choisi vos photos, vous avez téléchargé toutes les vidéos que vous avez pu trouver sur internet. Et donc maintenant vous allez enfin pouvoir commencer à faire votre petit PowerPoint. Alors donc vous pouvez démarrer PowerPoint, vous créez une nouvelle présentation et ensuite donc vous vous retrouvez sur la page d'accueil. Alors vous pouvez rajouter un titre, un sous-titre comme vous voulez, par exemple je vais mettre livre Christine Brunet. Pardon, tac. Et en sous-titre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, le fond d'écran blanc, c'est pas la meilleure chose à faire. Non, c'est trop blanc pour du blanc. Et donc pour ça, je vous conseille de retourner encore sur Google et de trouver des fonds d'écran assez sympas que vous pouvez mettre sur votre trailer. Donc par exemple si vous avez un livre qui se passe dans l'espace, vous pouvez prendre une image avec comme thème l'espace. Si votre livre est un peu plus noir, vous pouvez peut-être directement mettre un fond noir, un fond rouge, mettre peut-être un fond avec des fleurs si c'est un thème un peu plus romantique ou ce que vous voulez. Alors, par contre, faites attention si vous voulez mettre une photo qui n'est pas une couleur unique. Donc si vous voulez une photo qui n'est pas que du blanc, que du jaune, que du rouge, que du noir. Donc par exemple comme ces photos ici, je vous conseille de vérifier la résolution de l'image. Donc pour trouver en fait la résolution de l'image, vous cliquez sur une des images, vous mettez votre souris juste sur l'image et vous pouvez voir que là vous trouvez 1920 par 1080. C'est la résolution parfaite pour une qualité optimale. Donc pour trouver les fonds les plus intéressants, vous tapez sur Google fond d'écran, le thème que vous voulez et l'appellation 1920 par 1080. Et comme ça vous pourrez trouver directement les photos les plus intéressantes. Donc par exemple pour ma part je vais télécharger cette photo ici. Elle me plaît. Tac, tac, tac. Voici ma photo. Alors nous allons retourner sur notre petit PowerPoint. Et nous allons appliquer ce fond d'écran. Donc pour ça, deux solutions. Soit donc vous avez mis votre image dans votre dossier, sur votre bureau. Et en fait vous pouvez directement glisser l'image sur votre PowerPoint et ça la met directement. Alors comme vous pouvez le voir, le texte n'y est plus. Vous inquiétez pas, j'ai la solution. Vous faites clic droit sur l'image, vous allez dans arrière-plan et vous mettez arrière-plan. Et hop là, vous pouvez voir que votre texte est bien vivant. Donc je vais le mettre en blanc comme ça, vous pouvez le voir correctement. Tac. Et voilà, vous avez fini votre première page. Ensuite, donc pour faire une nouvelle diapositive, vous cliquez sur une nouvelle diapositive, vous faisant clic droit sur le petit espace à gauche. Vous avez encore votre titre, vous avez encore votre texte comme vous voulez, etc. Alors, par contre, si vous voulez pas cette disposition de texte, pas de panique. Vous allez dans l'onglet insertion, vous cherchez le bouton zone de texte et en fait ça vous allez vous mettre un petit curseur un peu bizarre et vous pouvez en fait créer directement la zone de texte que vous voulez. Vous pouvez la redimensionner comme vous voulez, vous pouvez la positionner où vous voulez et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Alors
Donc par exemple, je vais mettre ma zone de texte ici. Tac, je vais écrire donc j'ai préparé mon petit texte que je vais me mettre juste à côté de moi. Et donc je vais directement copier-coller ce que j'ai écrit dans ma petite zone de texte. Tac, donc je vais changer la police. Tac, je vais changer une police assez sympathique. Tac, ça me plaît. Je vais mettre la photo, c'est pas celle-ci. Je vais mettre la photo. Je mets encore la photo en arrière-plan. Le texte est toujours là. Vous avez juste à changer la couleur pour que le texte se voit correctement. Tac. Et donc ensuite, vous pouvez faire ça au fur et à mesure du temps. Vous faites ce que vous voulez. Alors par contre, attention. Je vous conseille de faire des trailers qui ne dépassent pas... Allez, 3 minutes maximum. Pourquoi ? Parce que les viewers, donc les personnes qui vont regarder votre trailer, n'ont pas forcément la patience de regarder par exemple des vidéos de 5 minutes, de 10 minutes ou même de 20 minutes. C'est pour cela qu'il est intéressant de faire des trailers qui sont punchy, qui sont visuels, avec pas beaucoup de texte. Et si possible, mettre pas trop de photos non plus. Alors, maintenant je vais vous expliquer comment mettre une photo sur votre PowerPoint, à part donc le fond du diaporama. Donc par exemple, je vais prendre une photo quelconque. Tac, je vais prendre celle-ci. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous glissez encore pareil la photo, vous pouvez la mettre comme vous voulez. Vous pouvez la redimensionner, vous pouvez la mettre où vous voulez. Par exemple, moi je vais la mettre là. Tac. Comme ça, ça fait... Bon, bref, voilà, bref. Ou sinon, vous allez dans Insertion, vous cliquez sur Image. Et en fait, vous allez choisir l'image que vous voulez. Tac. Et vous pourrez la mettre aussitôt sur le diaporama. Alors maintenant, il faut aussi que vous appreniez comment mettre une vidéo sur PowerPoint. Alors là, c'est à peu près la même chose, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc, je vais remettre mon fond d'écran, je vais le mettre en... Bon, l'arrière-plan, j'ai pas besoin. Je vais prendre la vidéo que j'ai préparée, donc c'est celle-ci. Tac. Et je vais directement la poser sur le diaporama. Donc vous pouvez voir que vous avez la vidéo avec, donc c'est comme à peu près un lecteur vidéo. C'est la même chose, donc vous pouvez mettre play et la vidéo marche directement. Donc quand par exemple vous démarrez votre diaporama, donc quand vous êtes ici par exemple, vous pouvez changer et normalement... Voilà, quand vous êtes en mode diaporama, votre vidéo commencera directement. Tac. Alors bien sûr, vous pouvez lier à la fois vidéo, photo et texte. Donc par exemple, vous pouvez mettre la photo de l'œil sur la vidéo. Vous pouvez mettre par exemple, vous pouvez mettre encore une zone de texte dessus. Bla 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 bla. Je vais le mettre en jaune. Tac. On va le grossir. Tac. Tac. Donc comme vous pouvez le voir, basculer, tac tac. Et donc tac, votre diaporama marche correctement, votre vidéo marche correctement avec au-dessus votre photo et le texte que vous avez mis. Alors pour faire un peu plus cool, alors en plus des vidéos, en plus de votre texte et vos photos, vous pouvez mettre en plus des animations. Alors, comment ça des animations? Alors, les animations, c'est quand en fait vous changez de diaporama, quand vous changez de diaporama, quand vous montrez votre texte, vous pouvez ajouter des animations. Donc par exemple, je vais ajouter une animation sur cette diaporama complète. Donc vous allez dans le menu transition, vous choisissez celle que vous voulez, donc par exemple rideau, et donc vous pouvez voir en fait quand vous passez d'une diaporama à l'autre,
quand vous êtes sur le mode diaporama, vous avez donc une animation qui change directement votre diapo. Et donc ça, vous pouvez le faire pour tout. Donc les transitions, c'est pour chaque diapo. Donc par exemple pour la diapo 1, vers la 2, vers la 3. Et ensuite, pour tout ce qui est des animations, ça va se passer sur les photos et sur le texte. Donc par exemple, je vais prendre ce texte, je vais prendre une animation. Et je veux que par exemple ce texte apparaisse sous forme d'impulsion. Ou par exemple, il va rebondir. Tac. Et comme pareil que pour la photo, vous cliquez sur la photo. Vous mettez par exemple, moi je veux qu'elle apparaisse grâce à une roue. Tac. Hop là. Et donc vous allez en mode diaporama. Vous cliquez où vous voulez. Ça change de diapo. Et là vous pouvez voir donc que vous avez ni votre photo ni votre texte. Et comme par magie, tada. Et tada. Comme par magie. C'est fou, hein. Et donc maintenant, donc vous avez fini à peu près votre diaporama, vous avez fait ce que vous voulez, vous avez écrit ce que vous voulez, vous avez fait 40 diapositives, vous avez fait plaisir. Et ben maintenant, vous allez l'extraire sous forme vidéo. Alors, vous allez me dire, vidéo? Non, comment on fait? Vous inquiétez pas, je vous explique. Vous allez dans Fichier, vous allez dans le bouton Exporter, et là, vous avez créé une vidéo. Alors, vous avez plusieurs options. Vous avez d'abord la qualité de la vidéo. Et ensuite, vous avez une option ici que vous n'avez pas touché. Alors, la qualité de la vidéo, donc, ça va être si vous voulez une vidéo de malade mental, hyper bien faite, avec des graphismes parfaits, vous pouvez mettre 4K. La 4K, c'est fou, c'est super beau, c'est nickel. Par contre, ça va prendre beaucoup de place sur votre PC. Alors, personnellement, je préfère le Full HD ou le HD, comme vous voulez. C'est à peu près la même chose. Sauf que, bien sûr, si vous faites une vidéo en 4K, le temps d'exporter votre diaporama sous forme vidéo, ça prendra plus de temps en 4K que, bien sûr, en format HD. C'est logique. Alors, c'est ça? Une vieille baraque carbonisée? Ils ont dû la faire brûler. Sans déconner. Donc, par exemple, je vais prendre le format HD. Et vous cliquez sur créer la vidéo. Et avant de faire ça, vous avez seconde passée sur chaque diapositive. Vous mettez par exemple que entre les diapositives, je veux mettre par exemple 3 secondes. Et après vous cliquez sur créer ma vidéo. Vous choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer. Il est en train, donc comme vous pouvez le voir en bas, qu'il crée la vidéo. Et donc voilà, vous avez fini, vous avez votre vidéo juste ici, qui est parfaite, qui est prête à aller sur YouTube. Et donc comme vous pouvez le voir, votre diaporama fonctionne correctement, vos vidéos marchent correctement, toutes vos animations et vos transitions marchent correctement. Donc je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée, et je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel.